Aujourd'hui, au détour d'un livre vous présente Nous irons mieux demain, un livre de Tatiana de René aux éditions Robert Laffont. Mère célibataire de 28 ans, ébranlée par le décès récent de son père, Candice Louradour mène une vie sans saveur. Un soir d'hiver pluvieux à Paris, elle est témoin d'un accident de la circulation. Une femme est renversée et grièvement blessée. Bouleversée, Candice lui porte assistance, puis se rend à son chevet à l'hôpital. Petit à petit, la jeune ingénieure du son et la convalescente se lient d'amitié. Candice vit avec Arthur et boulimique, vient de perdre son père quelques mois auparavant. Elle est ingénieure du son et a un fils d'une précédente relation. Ce jour-là, elle est en route pour la maternelle quand un accident de la circulation a lieu. Attendant que les pompiers arrivent, elle reste auprès de la victime qui lui demande de garder sa paire de boucles d'oreilles. Le soir même, Candice se rend à l'hôpital et apprend que la victime va devoir être amputée. Quand Dominique Marquisan lui demande de se rendre à son appartement pour lui prendre des affaires, Candice est troublée par la quiétude de l'intérieur et se prend au jeu de pénétrer dans l'intimité de cette femme qui semble n'avoir personne dans sa vie. Elle découvre cependant des lettres enflammées laissant entendre que Dominique Marquisan a eu un ou plusieurs amants. Elle apprend également, cette fois par la victime, que l'appartement dans lequel elle loge a eu autrefois pour locataire la maîtresse d'Émile Zola, Jeanne. D'ailleurs, Dominique se montre très loquace quant à la vie du grand écrivain et s'épanche facilement sur le sujet auprès de Candice. De l'autre côté, la sœur de Candice a retrouvé un portable ayant appartenu à leur père. Dedans, des emails d'un certain Valentin adressés à une femme et le nom d'une villa appelée la Villa O. Que faisaient ces mails dans le portable de leur père ? Si au début la vie de Candice semble bien rangée, peu à peu sa rencontre avec Dominique Marquisan va avoir un impact auquel elle ne s'attendait pas. D'ailleurs, tout le monde la met en garde. Qui est vraiment cette femme qui s'immisce de plus en plus dans sa vie ? Que veut-elle ? Le roman se joue sur plusieurs tableaux. On suit d'abord la rencontre de Candice avec Dominique Marquisan, cette femme d'une 60aine d'années, fan éperdue d'Émile Zola, qui prend de plus en plus de place dans la vie de Candice. L'enquête sur les mails retrouvés dans le portable du père, la vie de Candice et son interaction avec Arthur, sa famille et ses problèmes de boulimie. Tout finit par s'intriquer d'une manière ou d'une autre. À travers ce livre, le lecteur suit donc plusieurs destins. Celui de Candice qui va peu à peu s'emprisonner dans une relation ambiguë, mais également trouver les moyens de se libérer de ses blessures. La vie de Dominique qui va s'effondrer, mais dont on va découvrir l'amour de Zola et sa vie cachée. Et enfin l'histoire du père de Candice au travers des indices que découvrent celle-ci et sa sœur. Dans ce livre, il s'agit d'amour et de haine, de rencontres, de pertes et d'émancipation. Le tout avec Zola en toile de fond, dont on découvre la vie personnelle et également les livres. Le livre se lit assez facilement, l'histoire est plutôt intéressante et on se demande où cette amitié entre Dominique et Candice va mener. Il y a aussi l'histoire du père qui permettra de redéfinir les rôles dans la fratrie. Il y a surtout Zola qui est presque un personnage à part entière. Malheureusement, si l'histoire au début est plutôt sympathique, j'avoue m'être lassée dès la moitié passée, me demandant où tout cela allait nous conduire. Avec la fin qui fait un saut dans le temps, tout est devenu chamboulé. Je m'attendais à toute autre chose, mais finalement, pourquoi pas ? Cela se tient. Reste un sentiment mitigé. La psychologie des personnages est plus ou moins bien campée. Parfois j'ai trouvé Candice puérile. Peut-être était-ce dû au dialogue. Je n'ai pas compris son pétage de plomb, même si tout a mené à cette alternative. C'est arrivé pour moi d'une étrange façon, comme s'il fallait que cela arrive, mais que Tatiana de René ne savait comment faire au fond. Nous irons mieux demain, finalement un roman en demi-teinte pour moi, et auquel j'ai mis la note de 3 sur 5. Si vous avez aimé cette chronique, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de vous abonner à la chaîne, c'est important, de cliquer sur la cloche, c'est aussi important pour avoir les futures notifications, de me dire en commentaire ce que vous-même avez pensé du livre si vous l'avez lu ou si vous comptez le lire. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle lecture sur auditourdunlivre.com.